Rebonjour à tous pour cette deuxième partie sur les réactions d'oxydoréduction, un exercice un peu plus complet, mais qui somme toute encore du domaine du facile. Voici en fait une réaction chimique où on vous dit qu'un morceau de cuivre est plongé dans une solution de nitrate d'argent et on constate que le cuivre va se recouvrir d'un dépôt grisâtre et que la solution bleuit. On nous pose quelques questions que l'on va répondre tout de suite. La première question est quelle est la formule de la solution de nitrate d'argent? Alors, bon, la solution de nitrate d'argent, c'est une solution qui contient des ions nitrate et des ions argent, donc Ag+ pour les ions argent, NO3- pour les ions nitrate, ça fait donc Ag+ plus NO3-. Bon, ça on ne peut pas l'inventer, c'est comme ça. En deuxième question, on me demande d'identifier les réactifs et les produits de la réaction. Alors, je vais éplucher le texte qui me dit qu'un morceau de cuivre est plongé dans le nitrate d'argent, ce qui veut dire que les réactifs, eh bien, j'ai un morceau de cuivre, c'est-à-dire du métal cuivre à l'état atomique, Cu, et d'une solution de nitrate d'argent, donc à l'état ionique, Ag+ en milieu aqueux, plus NO3- en milieu aqueux aussi. Le deuxième renseignement qu'on me donne dans le texte de la réaction, c'est qu'il se produit une solution bleue. Alors, cette solution bleue, sachant qu'il y avait un métal cuivre au départ, on se trouve qu'effectivement, il va y avoir des ions cuivre qui sont de couleur bleue. Ça pourrait être autre chose, mais quand on a du cuivre au départ, il y a de grandes chances pour que la solution qui bleuit soit issue des ions cuivre. On me dit aussi qu'en fait un dépôt grisâtre apparaît, c'est-à-dire un solide qui se dépose et qui va devenir, et qui est donc gris. Alors, étant donné que en fait, au départ, j'ai Cu qui se transforme en Cu2+, c'est-à-dire Cu va perdre 2 électrons pour donner Cu2+, eh bien forcément, de l'autre côté, je vais avoir l'opposé, c'est-à-dire on a une réaction d'oxydoréduction, il va falloir un gain d'électrons. Alors, c'est soit Ag+, soit NO3- qui réagit, puisque je n'ai que ces trois espèces chimiques. Alors, on a vu dans le programme de seconde que si on mettait du cuivre en présence d'ion nitrate à très forte concentration, on obtenait en fait un gaz roux qui était du dioxyde d'azote. Sauf qu'ici, ce n'est pas un gaz qui apparaît, mais c'est un solide. Donc, ce n'est pas l'ion nitrate qui a réagi, mais c'est l'ion Ag+. Et Ag+ a donc donné un métal, le métal correspondant, c'est-à-dire Ag. Et du coup, ça permet de répondre à la question qui arrive juste après, qui me demande les couples. Eh bien, on a Cu qui donne Cu2+, et on a Ag qui est apparu, qui venait donc de Ag+. Et du coup, le couple qui s'écrit sous la forme oxydante/réducteur, eh bien, oxydant ici, c'est-à-dire celui qui gagne les électrons, c'est Cu2+, et celui qui en perd, c'est Cu. Cu va perdre 2 électrons pour donner Cu2+, et qui est-ce qui les gagne? Eh bien, c'est Ag+, qui va gagner ces électrons. D'accord? Et donc, Ag+ donne Ag. Bien, il me reste maintenant à écrire les demi-équations électroniques puis l'équation bilan, ce qui est un grand classique, on en a toujours besoin ensuite pour faire par exemple la tableau d'avancement. Alors, pour trouver les demi-équations connaissant les couples, on l'a déjà vu précédemment, on commence par écrire de part et d'autre l'oxydant et le réducteur, Cu2+ et Cu, on s'aperçoit qu'il n'y a un seul Cu2+ et un seul Cu, donc c'est équilibré du point de vue de l'espèce chimique. Il nous reste à équilibrer les charges, donc Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. Pour l'autre couple Ag+, Ag, je vais faire pareil, Ag+, Ag, un seul Ag+, un seul Ag, donc c'est équilibré, il nous reste à équilibrer les charges, voici. Maintenant, je vais mettre les équations dans le bon ordre, puisqu'il nous demande de mettre, enfin l'équation dit que c'est le cuivre que je mets dans Ag+, donc je vais retourner la première équation de façon à avoir à gauche que des réactifs. Donc là, nous avons les réactifs, et de ce côté-là, nous aurons les produits de la réaction, et uniquement les produits. Maintenant, je m'aperçois aussi
que, avant de faire la somme, que je rappelle que dans une équation d'oxydoréduction, il faut autant d'électrons qui sont captés d'un côté que d'électrons qui sont produits. Ainsi, Cu produit 2 électrons alors que Ag+ n'en capte qu'un. Or, on ne peut pas avoir d'électrons dans la nature, il y en a autant qui sont cédés que qui sont captés. Donc ici, Cu va céder 2 électrons, Ag+ devra en accepter 2. Comme Ag+ n'en accepte qu'un, on va multiplier par l'équation 2 par 2, hein, Ag+. En fait, il y aura 2 Ag+ qui vont capter chacun un électron amené par Cu. Du coup, dans l'équation bilan, je n'ai plus qu'à faire la somme, en ne pas oubliant de multiplier la deuxième équation ici en noir par 2. Donc ça fait Cu plus 2 Ag+ plus 2 électrons. Il n'y a plus de signe égal, c'est une réaction qui se déplace de la gauche vers la droite, flèche, donne donc Cu de plus 2 Ag plus 2 électrons. On voit bien que l'on a 2 électrons de chaque côté du signe de la réaction. On ne peut pas produire et consommer 2 électrons en même temps. On peut donc les simplifier comme une équation mathématique et on se retrouve avec l'équation bilan Cu plus 2 Ag+ donne Cu de plus 2 Ag. Voilà. Dans un exercice ensuite numérique, on aurait sans doute à faire un tableau d'avancement pour calculer des espèces présentes à l'état final ou à l'état initial en fait, tout dépend de l'exercice. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura aidé pour trouver en tous les cas les équations. On a vu toutes les façons de faire et moi je vous dis à une prochaine fois pour éventuellement faire un peu plus de numérique avec ces équations d'oxydoréduction. Et surtout maintenant n'oubliez pas un petit pouce bleu. Allez, au revoir et bonne journée à tous.